Déjà, l'Afrique, il y a tout. Ouais. On a vraiment tout. Mais le seul truc, c'est qu'on ne sait pas comment l'exploiter. Ouais. De un. De deux, en fait, quand tu prends l'éducation africaine, Ouais. je parle de l'éducation africaine, hein, Ouais. elle est plus meilleure que n'importe quelle éducation. Ouais. De trois, tant que tu sors pas, parce qu'il n'y a qu'un Africain qui peut se dire, ben vas-y, je quitte chez moi, je vais aller chercher une vie meilleure. Ouais. Mais est-ce que tu sais que combien d'obstacles il passe pour vraiment pour arriver à ce qu'il a fait? Ouais. Los tambores llaman fuerte, es momento de empezar. Emprendamos ya, JC, sabías Bamboo, es comunidad. Salut, bienvenue dans un nouvel épisode où nous parlons toujours sur ce grand continent qui est l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec une personne très spéciale, un ami, un frère. Pour moi, je peux dire comme ça un frère. Donc, on a vécu beaucoup de choses ensemble. On va parler de ça d'ailleurs ici pour que les gens puissent entendre aussi. J'aimerais quand même te dire, je sais que ouais, c'était le moment de participer à ça parce qu'on a beaucoup parlé de ça pour que tu puisses participer à ce projet. Ouais. J'aimerais te dire vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'accepter de participer sur ce projet. Ok, ben merci beaucoup à toi déjà d'avoir confiance en moi. Et bonjour à tous, moi je me présente, je suis Abdoulaye Bangroa et je suis le pote de Mazino, Ouais. avec qui on a grandi ensemble et jusque-là. Et ce projet, ça nous tenait à cœur. En fait, je dirais pas que j'étais la pièce maîtresse, mais j'étais celui qui le... Un grand conseiller. celui qui le conseillait pour que, tu vois, qu'il lâche pas, qu'il essaye de continuer sur son projet parce que dans la vie, c'est comme ça. Si tu veux un truc, il faut que tu ailles, tu n'écoutes personne, tu te lances et alors on verra ce que ça donne. Et aujourd'hui, nous sommes là et moi, c'est un grand plaisir de partager ce bon moment avec toi. Vraiment, ça me fait plaisir aussi. J'aimerais que tu me parles un peu. Je sais que les gens, ouais, ils vont dire que ouais, ils viennent du même pays. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais encore que tu nous parles un peu de la Guinée. Tu viens de la Guinée, mais dans quelle partie de la Guinée? Ok. Ben, déjà, de base, moi, je viens de Conakry et dans un quartier qui s'appelle Wanindara, dans un petit secteur à Anko 5. Oui. Généralement, beaucoup de Guinéens connaissent en fait ce quartier. Oui. Et je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et du coup, je me suis un petit peu connu avec Mazino aussi dans ce même quartier. Ouais. En fait, on peut dire grâce au foot que j'ai rencontré un frère d'une autre mère. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en Europe, alhamdoulilah, et nous sommes en contact, on se fréquente souvent. Il est dans un autre pays et moi aussi, je suis dans un autre pays. Mais cela ne met pas la barrière entre nous, pour ne pas se visiter, quoi. Ouais. Voilà. Tout à fait. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais aussi parler de ton projet parce que je n'ai pas que ce projet-là, je n'ai pas que, il est plus qu'un conseiller comme il l'a si bien dit. J'aimerais qu'on parle un peu de ton projet aussi parce que tu as un projet ici qui apporte à beaucoup de joueurs ici, pas que seulement les joueurs qui sont les joueurs amateurs, mais les joueurs pro aussi. Ouais. Donc, parle-moi un peu de ce projet parce que j'aimerais que les gens puissent comprendre et entendre ce que tu es en train d'apporter aussi à travers de ton projet là. D'accord. Ben, comme on l'a dit, j'ai été un conseiller pour toi, mais toi aussi tu l'as été pour moi. Ouais. On s'est donné des petits conseils mutuellement et moi ça me fait plaisir aussi. Ben, moi, mon projet déjà de base, c'est sur le sport et le foot en général. Et c'est un projet qui me tenait à cœur depuis. J'ai toujours aimé le foot. Et cet amour pour le foot ne provient pas d'aujourd'hui, ça vient de là où nous venons déjà et on se connaît. Et du coup, ce projet se base plus particulièrement sur le foot. J'ai la chance d'accompagner des joueurs amateurs et des joueurs pros et aussi des personnes en particulier qui veulent perdre du poids, des prises de masse et tout. Donc moi, mon projet se focalise spécialement sur ça. Ok. Comme j'avais dit ici que c'est un grand projet, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce qui est venu l'idée là de faire ce projet là. Ben, moi déjà de base,
je suis un grand fan de foot. Oui. Donc, vu que ça fait un petit peu un moment, en fait, le foot, c'est un petit peu compliqué. Oui. Je me suis dit, ben vas-y, vu que c'est ma passion, j'aime bien, j'aimerais bien partager le peu de savoir que j'ai à travers, tu vois, on dit, la vie, c'est le partage. Oui. Si tu connais un petit truc, tu le partages. Je d'accord. donne et comme je reçois aussi. Oui. Mais il y a même des plus jeunes qui m'apprennent aussi des trucs que je connaissais pas. Je pensais que je connaissais vraiment le foot, mais non, je connaissais pas, tu vois. L'apprentissage aussi, quoi. On apprend toujours. Exactement. Tu donnes, tu reçois aussi. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai de la chance de côtoyer des joueurs amateurs comme des joueurs pros qui viennent un peu partout dans le monde entier, je veux dire ça. Et moi, c'est un plaisir partagé, quoi. Écoute, moi, je prie Dieu pour que ce projet-là puisse aller plus loin encore. Inch'Allah, merci. Que tu puisses... Amen. Pas que, non, on parle des heures amateurs, des heures pro, parce que, et ceux qui veulent aussi perdre du poids. Donc, je prie Dieu pour que ce projet-là puisse aller plus loin, parce que c'est un grand projet. Moi, déjà, je suis un de ces participants. Je suis fatigué comme ça, pour vous dire, parce que on s'est entraîné dans ces jours-là, ici, et ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça fait plaisir. Donc, je peux vous recommander aussi de venir participer à... Et le projet, il se nomme Benito Prépa sur tous les réseaux sociaux. Surtout. Sur YouTube, sur Snap, sur Instagram et sur TikTok. Ok. Là, vous pouvez suivre ces comptes-là pour que vous puissiez voir des vidéos qu'ils postent aussi, parce que c'est important. À travers là-bas, d'ailleurs, vous pouvez apprendre aussi. Et si c'est avec lui en personne, c'est mieux. Parce que c'est toujours mieux de regarder les vidéos tout. Mais il faut quelqu'un qui te booste aussi. Quelqu'un qui te booste, parce que on peut faire une chose, et ça dit toi seul, tu vois, non? Mais s'il y a quelqu'un qui te booste, qui connaît ce qu'il fait, tu sors de ta zone de confort et tu fais un dépassement de limite, quoi. Surtout, tu sors, surtout. Et ce projet, ça va continuer. Moi, je sais que ça va continuer, ça continuera toujours. Merci. Donc, j'aimerais encore te parler, parlant de la Guinée. J'aimerais que parce que nous, on est là-bas. Et on peut dire tout ce qu'on vit là-bas aussi, c'est comme partout d'ailleurs, des choses positives et les choses négatives. J'aimerais qu'on parle aussi un peu de la Guinée, tu vois, non, parler des choses positives et les choses négatives de la Guinée. Ok, ben moi, sachant que j'ai grandi en Guinée, j'ai fait en fait la majeure partie de ma vie quoi, en Guinée. Et déjà, une chose qui m'a de plus impressionné par rapport à l'Europe, c'est déjà la sociabilité. Les gens sont vraiment sociaux. Et quand tu viens en Europe, tu vois, c'est pas un truc, c'est un peu différent. Tu vois, pas faire en gros, faire 15 ans en Guinée et faire 7 ans en France, c'est pas pareil. Tu vois, moi je suis venu en France il y a cela 7 ans et je suis reparti. J'ai vu, il y avait une grande différence. Il y avait des trucs qui me manquaient de chez moi, que j'avais l'habitude qu'ici, il n'y en avait pas. Et comme pareil aussi, ici, il y a des trucs ici qui sont cool et là-bas, ils ne sont pas cool. C'est comme ça, vice-versa. Mais le côté positif est que il ne faut pas se focaliser sur la télé, sur les infos. Il faut vraiment se focaliser sur la réalité. Dans une année, tout le monde a au moins des vacances, au moins un mois. Tu as 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 1 mois de vacances dans une année. Sors de ta zone de confort. Va visiter des pays, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou en Océanie, comme tu veux. Si tu as la chance. Au moins, tu travailles toute une année tu peux économiser. Tu dis, ben vas-y, je vais sortir pour voir ce que c'est. Connaître une autre réalité. Parce que rester chez soi, c'est bien. Mais sortir aussi, visiter d'autres pays, d'autres continents, c'est vraiment magnifique. Et je le conseille à tout le monde. Je suis d'accord. Maintenant, parle là maintenant des choses négatives maintenant. Ben, les choses négatives, ce que je vais dire de chez moi déjà, parce que je connais particulièrement la Guinée, ben, la chose qui m'a le plus impacté, c'est voir comment nous sommes un petit peu en retard par rapport à l'organisation générale. Quand je dis l'organisation générale, je parle de la sécurité routière, tu vois, en fait le gouvernement qui sait pas ce qu'il veut, tu vois, en fait tout le monde pense qu'à soi. Et pourtant quand tu es un représentant d'un pays ou d'un continent, on veut dire, il faut penser aux habitants, tu vois. Pas que seulement à toi. Pas qu'à toi. Pas qu'à toi. Et c'est ce qui impacte vraiment l'Afrique en général. Je parle de la Guinée, mais l'Afrique en général. Je suis d'accord avec toi parce que le problème de la Guinée
Ça peut être ça, parce que le gouvernement, il vient, on vote pour lui, tout. Ouais. Mais une fois que seulement il est en haut là-bas, là, ils essaient d'oublier la population. Ouais. C'est important. Pourtant, quand il vient, pendant ses campagnes, il a 50 000 projets et en réalité à donner au pays pour le pays. Et quand il est là, tu vois, il a 0% de projets maintenant. Tu vois, c'est toujours, en fait, ils font rêver, mais au final, ils pensent qu'à eux. Ouais. Et c'est ce qui est délicat, quoi. Ouais. Maintenant, comme je te disais, tu as un projet ici. Ouais. Est-ce que ce projet-là, un jour, tu as pensé de mettre aussi, d'amener aussi en Guinée, ou ce projet-là, c'est toujours ici? Ouais, et justement, en parlant de ça, là, c'est un projet que j'en parlais même il y a quelques jours à un très bon ami à moi. Et on parlait parce que lui, il a déjà développé. Lui, ça faisait des années, il était dedans. Et moi, ça fait 2-3 ans, je suis dessus. Tu vois, j'essaye encore de m'émanciper un petit peu. Parce que c'est un truc, quand tu veux le faire, tu peux le faire seul. Il faut que tu cherches des bonnes personnes, des bons contacts pour que ça soit vraiment un très bon, solide, avec une base. C'est pas bien, tu dis, un coup de tête comme ça, je vais aller faire ça en Guinée, je vais aller faire ça ici. Non, il faut que ça soit vraiment construit comme ça. Peu importe, en fait, quand tu investis dans un projet, il faut que tu t'attends au meilleur comme au pire. Voilà. Parce que si tu n'as pas vraiment une bonne base, un bon basement, à tout moment, ta maison, elle peut s'écrouler. Du coup, moi, mon projet, c'est que j'essaie de m'émanciper petit à petit et j'irai vraiment avec une base solide, en m'attendant au bien comme au pire. Quand tu as un projet, si tu n'as pas ces deux choses-là en tête, tu n'es pas prêt d'avoir Ne fais pas un projet juste pour le faire comme ça. Il faut le faire avec vraiment une bonne base. Comme ça, tu n'es pas déçu et les gens qui seront autour de toi ne seront pas déçus. Parce que dans la vie, la confiance, elle est difficile à gagner. Hein. Quand tu gagnes une confiance d'une personne et si tu la perds, c'est fini. C'est fini. Une confiance, c'est une fois, les gens ils se rendent pas compte. Mais même si la personne te dira pas en face, ouais, j'ai pas confiance en toi ou j'ai confiance en toi, non. Quand la confiance est brisée une fois, c'est fini. En gros, c'est comme quand tu as de l'eau, quoi. Tu verses de l'eau, elle est finie, on ne peut pas la ramasser. Elle est finie. Quand l'eau elle est versée, elle est vraiment versée. Tu cherches une autre eau. Oui, je suis d'accord avec toi. On va parler encore de ta famille. Aujourd'hui, tu es marié de 3 enfants. J'aimerais qu'on parle un peu de ça. Et parce que aujourd'hui, c'est pas facile, non? De se marier et tout et tenir une famille, tout ça là. Mais tu es marié aujourd'hui, tu as 3 enfants. Comment tu les éduques? Vu qu'il y a le choc culturel là entre l'Europe et l'Afrique, comment tu les éduques à la maison? D'ailleurs, ça c'est une très bonne question et c'est une très bonne question qui, en fait, généralement en France, beaucoup de familles sont un peu confrontées à ça. Moi, déjà de base, je ne mets pas la pression aux enfants, je ne mets pas la pression à ma femme, je ne mets la pression à personne, tu vois. En fait, quand tu es un père de famille, tu essaies d'être juste et la famille, elle te suivra. Sans mettre la pression à qui que ce soit. Moi, je suis là, je sais comment je suis élevé, comment j'ai été éduqué et tout. Donc, je ne dis pas à ma femme, non, il faut que tu me suives. Non. Je lui dirais, je me donnerai une passe D, mais sans lui dire que ça, c'est une passe D pour toi. Ça veut dire que je fais des trucs instinctivement, sans réfléchir à comment ça va se faire. En ayant foi. Pas que seulement à ta manière. Pas à ma manière. En sachant que, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. On n'a pas les mêmes cultures. Elle a sa culture, j'ai ma culture. Donc, je ne vais pas dire, il faut impérativement tu laisses ta culture, tu viens vers moi. Non, je resterai sur ma culture en ne pas aussi oublier sa culture. C'est-à-dire, on prend du 50-50, mais tout en sachant que, tu vois, en me faisant savoir que, mais c'est ça une bonne voix. Et l'autre, elle n'est pas bonne. Mais sans lui dire que, ta voix, elle est mauvaise. Non, mais tu peux dire ta voix, elle est bonne. Mais je peux encore l'améliorer plus en ramenant vers ma voix. Tu comprends? Sans mettre la pression. Elle aussi, elle peut donner des bonnes voix et que toi, ton idée, croit que c'est une bonne idée, c'est comme ça, mais tout se passe d'abord par la communication. Il faut que vous communiquiez. Il faut que tu essayes de comprendre. Tu dis, ok, je te comprends toi ce que tu me dis. Ok, moi aussi, je comprends. Tu vois, en fait, vous essayez de vous comprendre. C'est ça la base. Et il faut transmettre ça à vos enfants. Et les enfants, ils vont suivre impérativement. On dit toujours,
Il faut jamais négliger cette parole. Les enfants suivent les parents. Peu importe. Si tu es mauvais, tes enfants vont te suivre. Si tu es bon, tes enfants vont te suivre. C'est une très bonne réflexion. Nous qui ne sommes pas mariés d'abord, vraiment, ça me sert encore comme quelque chose d'apprentissage quand même. Moi, je suis tonton, bon, vous pouvez le voir. Je suis tonton des 3 enfants et malgré que la petite, pour le moment, elle ne me laisse pas d'avoir le choix de la prendre. Mais je suis tonton aussi et fier de ça, vraiment. Moi, j'ai la chance quand même de te côtoyer en tant que personne, non? Depuis au pays, on est là aujourd'hui. Et tu as ta famille, je me déplace de Barcelone jusqu'en France pour voir ta famille, voir comment vous vous êtes organisé ici. Vraiment, pour moi, c'est un plaisir. Et nous aussi, ça se voit, tu nous accueilles à chaque fois, on part à Barcelone pour les vacances. Et moi, je prie Dieu que notre union soit encore... Inch'Allah. Ça va continuer, ça va continuer. Parlons encore de la Guinée. Ok. Est-ce que tu recommanderas à une personne d'aller visiter au pays? Ouais. Et c'est comme tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. Oui. On a tous des vacances. Oui. Si tu as une vacance dans une année, en fait, prends ton temps, viens en Guinée. Particulièrement parce que c'est là je connais pas trop les autres pays. Certes, je les ai visités et tout. J'ai visité des pays en Afrique, mais je connais pas vraiment parce que quand tu passes pas beaucoup de temps dans un pays, tu peux pas le savoir. Mais visiter en fait la Guinée, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises, mais de côté positif. Un côté positif, je parle pas du côté négatif d'abord. La Guinée. Dès que tu as le temps, prends ton billet, prends ton temps, va en Guinée. Sans préjuger, ne réfléchis pas 50 000 fois, va voir les choses par toi-même. Et je pense que tu seras choqué. C'est tout ce que je peux dire. Et j'ai une autre question aussi, parce que comme je te disais avant qu'on ne commence, non, qu'on a beaucoup de questions et beaucoup de choses à dire. J'aimerais encore que tu nous parles, une fois qu'une personne part en Guinée, quelle chose qui peut lui marquer là-bas? Je pense que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure aussi, je pense que c'est le côté social. Les gens, ils n'ont rien, mais ils sont prêts à tout pour toi. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas enlever à la Guinée. Tout à fait vrai. Non, là, on ne peut pas enlever à la Guinée. On n'a rien là-bas, mais le côté social, tu vois, le côté harmonie, tout ce qui est l'union, tu vois, on ne peut pas enlever ça à la Guinée. Le partage, on ne peut pas enlever ça à la Guinée, tu vois. Et si toi aussi, tu as la chance, on le dit toujours ici, si tu as la chance, parce que c'est ça on dit aussi, parce que si on n'a pas la chance, c'est un peu difficile, mais si tu as la chance d'aller visiter ces pays-là, je pense que la Guinée aussi fait partie de ces pays-là qui peuvent t'accueillir, non? À bras ouverts. Totalement. Donc, tu es invité à partir, tu es invité d'aller visiter ce grand pays. Maintenant, là, une fois que tu descends en Guinée, maintenant, quelle serait la première des choses que tu feras? Bon, déjà, vu que je suis en Guinée, la première des choses, c'est j'irai voir directement ma famille et que ma mère me fasse en fait son bon plat là. Je sais pas si les Guinéens ils voient ça. Mais du lachidi, maraboulégni. Ça, c'est un bon accueil, ça. Ça, déjà, il me donne. Après, j'irai voir des amis, je vais faire du foot. Tu vois, en fait, j'ai pas grand chose à visiter parce que je connais généralement. Dès que je vais en Guinée, je visite. Dès que je vais en Guinée, je vais visiter. J'ai beaucoup de trucs à visiter, quoi. J'y vais. Ça, c'est bien, ça. Moi aussi, je pourrais te suivre d'ailleurs pour manger ce maraboulaye là parce que ça va vous, non? Ok, on va parler maintenant, revenir un peu en France ici. Vu les préjugés, le racisme qu'on vit ici, beaucoup de personnes déjà. J'aimerais qu'on parle un peu de ça ici en France, quoi. Comment vous le vivez ici? Je parle de moi particulièrement parce que je suis entouré par beaucoup de métissage, tu vois. On a des blancs, des rebeux, ou tu vois, des noirs, pareil, tu vois. Mais la seule chose que je peux dire, en fait, pour dire qu'une personne est raciste, il faut vraiment que tu penses à la personne. Moi, chez moi, je pense pas trop aux gens, tu vois. Quand je suis avec toi, pour moi, on est pareil, tu vois. Et même si tu me dis des trucs
que peut-être c'est un peu déplacé, tu vois. Je te fais comprendre que c'est pas une bonne façon de réagir. Et si tu m'écoutes pas, je te laisse tomber. Tu vois, en fait, c'est une seule fois. Il y a une façon de reprendre un truc, c'est tu t'étais, tu quittes. Ouais. Tu vois, c'est pas une peur. Mais la personne, tout le monde a une partie de solitude en soi. Ouais. Quand tu rentres à la maison, tu penses généralement à tout ce qui s'est passé dans la journée. Tu fais vraiment, comme on dit, tu fais une synthèse de toi-même. Tu vois, moi je sais, quand tu es seul, c'est obligé à un moment ou à un autre, tu seras seul à te poser la question, est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui? Tu vois, en fait, tu te fais une synthèse, une conclusion de toute ta journée. Tu vois, psychologiquement, la personne, elle aura vraiment le flashback de ce qu'il a dit à telle personne. Tu vois, même si il n'aura pas de regret. Tu vois, extérieurement, il ne dit pas, ouais, j'aurais pas dû dire ça. Mais quand il est seul, il va se dire, est-ce que j'ai bien agi? Pourquoi lui, il a réagi comme ça? Pourquoi lui, il n'a rien dit? Tu vois, il va se poser 50 000 questions et ça va l'éduquer sur une autre. Quand il sera dans une autre situation, la personne, il va réfléchir, il va se dire, j'avais réagi, l'autre, il n'a rien dit. L'autre, il a fait ça. Tu vois, tout le monde fait la synthèse de lui-même. Oui. Tout à fait. Ces personnes qui sont racistes là, comment on peut lutter, comment on peut changer la mentalité de ces gens-là? Tu sais, comme on dit, personne n'est raciste. Le racisme, ça vient déjà de génération en génération, ça vient de la famille. Tu vois, quand tu dis, moi, exemple, je dis à mon enfant, je dis, ben, ok, ton père, il est black, tu vois. Il faut pas que tu sois avec les blancs, tu vois. Et ça, alors, moi je pense à ça, mais sachant que moi, déjà, ma femme, elle est blanche, tu vois, et j'oublie ce côté, mais je mets mon ego en montrant aux enfants que, il faut pas que tu fasses ça, tu vois, ça sera déjà, pour moi, je serais un peu retardé, parce que mentalement, j'oublie que chez moi, déjà, on est un peu mélangé, tu vois, et en revenant sur ce que tu as dit, comment radier ça, c'est en montrant aux enfants que le racisme, ça c'est partout au monde. Partout dans le monde, on les trouve. Que ça soit blanc, noir ou asiatique, américain, arabe, ou peu importe la race, peu importe le pays ou peu importe, tu vas le trouver toujours. Mais la seule façon de lutter contre le racisme, pour moi, je parle pour moi, c'est de bien agir toujours. Tu es confronté à un raciste, ça sert à rien d'être violent avec la personne. Regarde-le, dis-lui, est-ce qu'il est fier de ce qu'il a fait? Tu vois, tout se passe dans la communication. Même si tu réponds bizarrement, tu décales. Point barre. Pour moi, c'est une belle façon de répondre à un raciste. Tu es raciste, ok, pourquoi tu réagis ça? Ouais, il donne ses raisons ou comme ça, tu dis, ok, je me déplace. Ça ne sert à rien. Ça va... En fait, se taire ne veut pas dire que tu as peur. Se taire ne veut pas dire que ça, tu vois, mais se taire en face, je parle en face. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont confrontées au racisme. Ils ont réagi sur les réseaux, sur le truc, tu vois. Il faut toujours faire comprendre à la personne que ce qu'il fait, c'est pas bien. Comme on l'a dit, après, quand il est seul, il va y penser à ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Ça le fera une prise de conscience. Ce que tu viens de dire comme ça, c'est tout à fait. Parce que c'est vrai déjà, j'ai un ami, lui aussi, il s'est rencontré le même cas déjà, tu vois, non, dans le métro. Lui en personne, il a invité la dame là de partir. Juste, est-ce que la femme, elle a demandé, et le gars, il a demandé à la femme, est-ce que je peux t'inviter? Parce que quand il y a adressé la parole, non, il a répondu mal dans le train. La dame, elle est descendue, lui aussi, il est descendu avec la dame. Il dit, est-ce que je peux te demander quelque chose? Je peux t'inviter juste à un café, juste parler avec toi. La dame, elle a accepté. Il a demandé à la dame, qu'est-ce que lui, il comprend de la peau noire, quoi, tu vois, non? Qu'est-ce qu'il pense de la peau noire? De la peau noire, tu vois. La femme, elle est en train de parler, à la télé, on dit que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. La dame lui a dit, et il a dit à la dame, bon, c'est pas vrai. Faut pas écouter ce qu'ils les ont dit en fait, quoi, tu vois, non? Moi, je suis moi. Tu peux pas, parce que j'ai la peau noire là, que tu peux dire que non, cette peau là, c'est pas la bonne peau, ou cette peau là n'est pas acceptée, je vais dire comme ça, tu vois. Tellement qu'il a bien répondu à la dame en fait lui a dit que il n'a jamais quitté au pays, il n'a jamais quitté l'Espagne. Il est juste à Barcelone. Il n'est pas sorti d'abord. Imagine-toi,
quelqu'un qui a l'idée-là dans ta tête. Parce que quand tu as dit que le racisme, déjà, on commence dès à la maison, tu vois, à la famille. Donc, quand il a répondu à la dame, ok, c'est comme ça deux fois, parce que c'est là-bas où on apprend. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pas changer vos esprits parce que c'est important. C'est important. Et surtout, soyez ouverts d'esprit. Ouais. C'est très très important. Parce que le monde d'aujourd'hui, vraiment, ça part en couille. Ouais. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Vraiment. Ouais, soyez ouverts. Maintenant, j'ai une dernière question à toi. Te demander encore, parce que je viens de donner l'exemple de mon ami là, tu vois, la dame, elle n'est pas sortie tout, elle pense que les Africains ils connaissent rien, les Africains ils sont illettrés, ils n'ont pas étudié, tu vois, juste les trucs de préjugés là. Maintenant, j'aimerais te poser aussi la question, pourquoi ceux qui ne connaissent pas l'Afrique sont eux qui parlent mal de l'Afrique? Réfléchis. Tu vois, c'est bien de rester devant sa télé et de dire ouais, mais lui il a fait ça, ouais, mais lui il a fait ça. Mais non. Mais est-ce que toi, à sa place, tu seras capable de prendre cette décision à aller vraiment le faire? Très bonne question, tu vois. Déjà, je vous ai parlé de 3 choses différentes là. Oui. On a le courage, Oui. l'intelligence Oui. et l'envie. Oui. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Parce qu'ils oublient que quand tu es africain, que tu es illettré déjà. Et déjà, l'Africain, on est très intelligents parce que chez nous, on enseigne d'autres langues qui ne sont pas la nôtre. Ouais. Tu viens en Afrique où on a une langue maternelle, mais quand on part à l'Europe, quand on part à l'école, Ouais. soit on nous enseigne l'anglais, ou soit le français, Ouais. soit l'espagnol, Ouais. soit le portugais, soit l'allemand. Ouais. Quand tu pars dans un pays européen, Ouais. vous étudier quoi? Votre langue, Votre langue. Ouais. D'autres langues, est-ce qu'ils vont l'étudier? c'est rare. Très bonne question, Ouais. non? Ouais. Ça c'est déjà, ça vient d'où? L'intelligence. Ouais. Oui ou non? Et d'accord. est-ce que tu vois un Européen en général qui se dit, ben vas-y, je quitte mon pays, moi aussi je vais aller en Afrique, aussi, parce que j'ai appris qu'il y a beaucoup d'exploitation là-bas. Est-ce qu'il part là-bas dans l'optique de dire, ouais, je suis parti chercher une vie meilleure? Non. Il part là-bas pour faire quoi? Ouais. Pour doubler. Faut doubler. Tu vois? Et sauf Ouais, qu'il oublie pour en que. profiter. Il en profiter. Et sauf qu'il oublie un truc. Il y aura toujours un contour à côté. Ouais. Tu vois? Le courage, l'Afrique. Parce que nous, on passe par des obstacles pour venir jusque-là. Mais eux, le confort, tu prends l'avion, tu pars directement là-bas. Tu vois? Ça, c'est le courage. Ouais. Tu vois un peu? En fait, il y a tout ça là où les gens, ils oublient que, tu vois, quand tu es africain, en fait, c'est pas une honte. C'est une fierté. C'est une fierté. C'est une fierté, tu vois. C'était vraiment une fierté. Je suis tout à fait d'accord avec toi, vraiment. Et on a beaucoup parlé, vous avez entendu déjà, l'Afrique, c'est un grand continent où tu as besoin de visiter, parce que c'est très important d'aller visiter ce continent-là. Quel que soit le pays, bien sûr, on vous parle de la Guinée, vous pouvez aller, bien sûr, commencer par la Guinée et visiter là-bas d'abord, et puis aller visiter d'autres cultures, d'autres pays, parce que c'est très important. C'est clair. Dans un seul pays, tu peux rencontrer beaucoup de cultures d'ailleurs. C'est clair. Donc ça déjà, c'est quelque chose de magique, quoi. Beaucoup de langues, tu vois. Donc si tu as la chance d'aller visiter ces pays-là, ce pays seulement, je vous parle de la Guinée, c'est très important. Vous êtes invité à aller visiter, dans le bon sens surtout. Et puis, on arrive maintenant vers la fin de ce podcast. Maintenant, j'aimerais que toi, tu me poses juste une question, pose quelques apportations, quelques questions, juste une question que tu veux me poser. Ok. Moi, en fait, j'ai une question vraiment qui me vient en tête. Oui. Comment tu arrives à garder ce sourire malgré les moments difficiles que tu as passés? Waouh! C'est une très bonne question, en fait. Parce que les gars, ils savent pas, moi qui ai l'habitude de te courtoyer, à chaque fois, je sais que tu es dans vraiment un moment difficile, mais tu es toujours là avec ce beau smile, tu vois? Comment tu arrives à te procurer toi-même ce sourire? Bon, je vais répondre à cette question parce que la question, c'est une très bonne question. Lui, il me connaît déjà, il connaît tout chez moi, je vais dire comme ça. C'est bien, c'est vrai que je vis des moments difficiles, j'ai vécu et je continue à le vivre aussi. Mais je garde ce sourire-là parce que pour moi, c'est pas seulement
avoir non, son objectif et penser que non, tout est beau et puis il y a ça, tu vois. Non? J'ai vécu, c'est-à-dire le pire aussi, quoi, au pays. Ma famille m'a toujours montré m'a toujours dit, je vais dire comme ça, que même si ça ne va pas. Une famille, c'est la base. Hein. Tu parlais de la famille déjà. Ouais. La famille, elles m'ont dit que même si ça ne va pas, garde l'espoir. Parce que, surtout, c'est ça ma maman, elle m'a dit. Elle m'a dit que j'ai fait beaucoup de choses pour les gens. J'ai donné beaucoup de sacrifices, tu vois. Elle nous a dit que vous allez souffrir, mais vous ne terminez pas à souffrir d'ailleurs, tu vois. Okay. J'ai cette parole-là dans ma tête, tu vois, non. Ouais. Dire que ouais, ça va pas, oui, je suis conscient de ça, mais je sais que ça va aller. Ça va tu aller. vois. Okay. Parce que j'ai toujours l'espoir que ouais, tout peut changer à n'importe quel moment, tu vois. Ça va très vite. Toi, tu connais déjà mon cas. Tu vois, l'année passée, ça a été difficile. Et cette année, ça n'a pas été non comme c'était prévu, tu vois, non. Ouais, mais clair. j'essaie toujours de garder l'espoir, disant que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Et j'essaie toujours d'être positif dans ma tête. Okay. Tu vois, non. Ouais. Donc, c'était un peu ça, quoi. Ok, ben moi ça fait un plaisir d'apprendre encore beaucoup sur toi et en espérant que nos projets puissent marcher et que et enjoy quoi. Ouais, enjoy. Vraiment comme il a tout dit, c'est un plaisir pour moi. Je t'ai dit dès au départ que pour moi c'est un immense plaisir pour moi que tu fais partie de ce projet-là parce qu'on parle beaucoup de choses. C'est un frère à moi déjà, vous avez vu. Et vous avez entendu d'ailleurs. Et vraiment, merci beaucoup de participer à ce projet. Merci beaucoup. Tu sais, depuis au pays, on galère ensemble, on est là. Ouais, ça va, on peut dire Dieu merci, on est là. Donc, on va continuer à boucher. Merci beaucoup. Le plaisir partagé, mon frère. Vraiment, merci beaucoup. Toi qui regardes cette vidéo, essaie de partager à une personne de ton entourage, que cette personne peut partager à une autre personne de son entourage successivement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, à partager la vidéo et à mettre à faire tourner la vidéo autour de vous, les gars. C'est très important. Et surtout, Benito Prépa vous attend. On vous attend. Benito Prépa en France. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Allez. ¿Sabías, Bambú es comunidad?